Nous restons toujours avec la constitution de Dieu pour les présidentiables. Nous sommes dans Deutéronome 17, le 14e au 19e verset, où Moïse donne un code électoral, que si nous voulons un bon pays, la paix, pré, pendant et post-électoral, il faut des dispositions générales, dont la reconnaissance que l'État vient de Dieu, mais il faut aussi posséder le pays. Sécurité, intégrité, souveraineté. Il faut y mettre votre demeure. Il faut développer le pays. Il faut maximiser le potentiel national. Et lorsqu'il y a problème d'élection, l'armée a un rôle spécifique. Dénouer l'imbroglio politique. Couper le Rubicon électoral en dictant la vérité. Et nous voyons ici que entre Saül et David, l'armée s'est déplacée, arrivée à Hébron. Ils ont fait de David le roi. Et suivez bien, ils ont fait David roi sur tout Israël. Pas un président sectoriel, mais un président national. Mais est-ce que vous ne vous sentez pas insulté? Est-ce que vous ne vous sentez pas insulté lorsqu'on dit « Je suis élu président de tout le peuple ». On cite les 4 points cardinaux. On cite toutes les couches de la nation. Et pendant que les citoyens voient leur soi-disant, leur supposé élu président à la télé, les gens disent « Arrête-moi ça, éteins-moi la télé, je ne veux pas voir ça. Je suis prêt à travailler avec toutes les couches de la nation. Je suis président de tout le peuple. » Est-ce que ce n'est pas une insulte? Lorsque la supposée majorité qui nous a élus est une majorité fabriquée, est une majorité forcée, est une majorité imposée, est un silence majoritaire. Et on dit, c'est tout le peuple qui m'a élu. Bon, il est vrai que souvent nous attendons les partis d'opposition, on a volé nos résultats, on a volé nos... On entend ça. Mais au fin fond des choses, les élections sont-elles crédibles sur le continent? Donc, David ici est fait roi sur tout Israël. Et pourquoi? On dit, et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. C'est ça la constitution. Il faut élire quelqu'un choisi par Dieu, c'est-à-dire par la vérité. Je suis président de toute la nation. Quelle nation? Une nation qui n'aime pas voir son élu? Une nation qui ne veut pas entendre la voix de son élu? Un élu qui a peur de sortir parce qu'on sait ce qui est là? Les antécédents politiques, les précédents politiques, sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que vous comprenez la Bible? Est-ce que vous comprenez Moïse? Il dit, votre élu ne doit pas avoir assez de chevaux. C'est-à-dire que lorsque même on préfabrique les résultats, on va déployer les forces militaires, malheureusement parfois, sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que les urnes ont réellement parlé? Si oui, pourquoi tout cet arsenal
de matériel de guerre. Et j'étais à la conférence des Nations Unies en Sierra Leone, la DDR, démobilisation, désarmement et réintégration. Et je m'étais approché d'un pays européen. Et j'ai dit à leurs représentants, nous vous aimons bien. Ils me regardent, vous nous aimez, vous nous aimez. Et pourquoi vous avez brûlé notre ambassade? Si les choses étaient crédibles, si le peuple a réellement élu, pourquoi déploie-t-on des arsenaux sophistiqués de guerre, des chars d'assaut, des armes de combat sur des populations qui n'ont même pas de couteau? Donc, lorsque le chef de l'État dit « je suis le chef de l'État », que lui dit sa conscience? C'est ce qui fait que la politique africaine n'est pas encore passée par la cour de sa conscience. Ou bien on étouffe cette conscience. Cette conscience est cautérisée par le soutien militaire. C'est ce que Moïse dit. Votre élu ne doit pas avoir assez de chevaux. Donc vous voyez, il y a le soutien populaire. Le soutien populaire. Nous sommes dans 1 Chronique 12. Vous allez voir les fils de Juda, les fils de Siméon, les fils de Lévi, et Jéhoada, Tchadok, fils de Benjamin. Mais c'est ce qui est intéressant ici. David est Bethléemite et Saül est Éphraïmite. Vous allez voir la carte géographique de l'Israël, il y a Éphraïm qui est au nord et Bethléem est au sud. En fait, c'est une crise politique, ethnique, géographique ici. Mais vous allez voir, des fils d'Éphraïm, 20 800 hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. Même l'ethnie d'origine de Saül reconnaît l'opposant comme gagnant des élections. Ils n'ont pas dit, parce que nous sommes de cette ethnie, nous n'allons pas soutenir l'opposition. Mes amis, est-ce que l'Afrique dit la vérité? Est-ce que l'Afrique dit la vérité? D'ailleurs, les Éphraïmites sont des arrière-neveux de l'Afrique. Éphraïm est le premier garçon de Joseph que la fille du prêtre dont Potiphéra lui a donné en Égypte, que Jacob, que Israël a adopté comme ses fils. Mais même la tribu de Saül a envoyé des militaires. 20 800. Il n'y a pas d'ethnicisation. Il n'y a pas de géographisation de l'armée. Nous défendons ici une vérité constitutionnelle. Qui a gagné les élections? C'est ce que Dieu nous demande. Quelqu'un que j'ai choisi, moi-même. Et on reconnaît ça aujourd'hui par la vérité. Et après, Éphraïm, vous allez voir, de la demi-tribu de Manassé. Manassé est le frère de Éphraïm. Ce sont des descendants africains, 50% africains, 50% israélites. Qu'est-ce que nous disons? Quand je viens devant la nation, on prête serment. Et malheureusement, on tient la Bible. Ça, c'est la malédiction politique. Quand on prend la Bible pour jurer sur le mensonge. Moïse dit, si vous voulez aller au pouvoir, d'accord. Mais vous devez choisir quelqu'un. Choisi par l'Éternel. Et lorsqu'il y a blocage électoral, l'armée dit la vérité. Et toutes les tribus, toutes les ethnies ont envoyé des armées. Et on dit tous ces hommes, hommes de guerre, prêts à combattre, arrivent à la capitale de l'opposant en sincérité de cœur pour établir David roi, surtout Israël. Est-ce que je suis président de toute la nation? Ou bien je reconnais, j'ai la conscience que le peuple ne m'aime pas, mais
j'ai le soutien militaire. Que Dieu ait pitié de l'Afrique et puissent les Africains embrasser la vérité. Au revoir.